Dans le cadre de l'objet du mois de juin, je vais vous parler de la Vierge à l'enfant de Dambar-la-Ville. Donc cette Vierge a eu une histoire un peu rocambolesque puisque la Vierge se trouvait dans la chapelle Saint-Sébastien de Dambar-la-Ville. C'est là qu'elle est depuis a priori le XVIIe siècle. Avant, elle était dans l'église paroissiale Saint-Étienne de Dambar-la-Ville. Et lorsqu'elle était dans cette chapelle, qui est un peu à l'extérieur de la ville de Dambar, malheureusement, elle a été volée par un personnage de sinistre renom, qui est Stéphane Breitwieser, qui a écumé les musées d'Europe entière à la fin des années 80 et qui a volé la Vierge de Dambar-la-Ville en mai 1999. Il a volé des peintures, des sculptures, des tapisseries dans tous les musées européens et il a aussi volé dans certaines églises et certains châteaux d'Alsace, dont la Vierge de Dambar. Et cette Vierge a par chance été retrouvée, mais du coup, la confrérie Saint-Sébastien qui gère la chapelle Saint-Sébastien a préféré déposer l'œuvre au musée afin qu'elle n'ait pas d'autres péripéties de ce genre. Et le musée a fait faire une copie en résine de la Vierge. Donc cette Vierge est du coup une nouvelle œuvre pour les musées que les visiteurs peuvent admirer plus facilement que d'aller à la chapelle Saint-Sébastien de Dambar. Et c'est une œuvre assez emblématique de la fin du Moyen-Âge puisqu'elle montre une Vierge à l'enfant et la dévotion pour la Vierge à l'enfant s'est vraiment accentuée à la fin du XVe siècle. Et en particulier, tous les peintres, les sculpteurs, les maîtres verriers ont souhaité représenter la Vierge. Donc, elle a souvent une position assez hiératique, elle présente l'enfant, mais à la fin du XVe siècle, cet enfant va se mettre à bouger, presque à jouer, à tenir d'une main le voile de sa mère, ses jambes bougent presque. En fait, c'est plus une femme qu'ils ont voulu montrer, une femme avec les rapports avec son enfant. Donc, c'est ce que l'artiste, très certainement strasbourgeois, a voulu montrer. Donc, dans la petite conférence qui sera donnée au mois de juin, l'intérêt sera de voir cette Vierge au milieu des autres Vierges du musée. Comme ça, les visiteurs pourront bien faire la différence entre une œuvre qui a été réalisée par un sculpteur très certainement strasbourgeois et qui s'est inspiré d'une Vierge très célèbre qui est aujourd'hui à Berlin, qui était la Vierge de Dangolsheim et qui est une œuvre réalisée par le grand maître Nicolas Delède et qui c'est le premier à avoir donné ce sentiment très humain à la Vierge avec un enfant jouant. Donc les artistes strasbourgeois se sont inspirés de ce modèle-là qui était grandiose. Donc il y a un type de Vierge strasbourgeoise qu'a repris la Vierge de Dambar. Donc on pourra voir cet ensemble de Vierges, depuis la Vierge que l'on appelle de Diener-Morschwihr, qui est très typique du style strasbourgeois, et puis d'une autre Vierge qui, elle, est inspirée de l'art bâlois, puisque tout le sud de l'Alsace a reçu des œuvres qui venaient de l'atelier des centres de production de Bâle. Donc on pourra voir tous ces éléments, et au milieu, la Vierge de Dambar qui est inspirée de l'art strasbourgeois. Et puis, à côté de cet aspect stylistique, on pourra aussi regarder comment la sculpture a été réalisée, puisque le voleur qui avait volé l'œuvre l'a altérée et il a décapé, en fait, l'œuvre était recouverte d'une patine marron, il a décapé au papier de verre et en fait l'œuvre avait un aspect vraiment horrible quand elle est revenue. Et donc elle a été restaurée par une restauratrice qui a mis cette patine très douce, marron clair, qui permet de restituer le bois de tilleul qui est à l'origine de la sculpture. Mais grâce à ses études, elle a été dans les coins et les recoins pour voir en fait la polychromie de l'œuvre. On peut imaginer comment était la sculpture à l'origine. Donc imaginez-vous la même œuvre, mais vous prenez la Vierge et l'enfant avec des chevelures blondes puisque c'était à la feuille d'or. La robe de la Vierge était couverte de brocart appliqué, donc d'éléments à fond or avec des laques rouges ou vertes. Le manteau lui-même était entièrement doré à la feuille d'or et son revers était bleu azurite sur un fond noir. Donc ça devait être un bleu très foncé. Donc l'ensemble devait vraiment être quand même très majestueux. Donc ça, on a pu le faire grâce à l'étude approfondie de la restauratrice. Et en dernière partie, on pourra voir un élément qui est peut-être le plus important, qui est l'iconographie. Alors, vous pourriez me dire, oh ben, c'est une Vierge à l'enfant, et puis finalement c'est tout. Mais ça va au-delà de ça. Et je ne sais pas, en regardant bien l'œuvre, vous verrez que la Vierge, en dessous des pans de sa robe, déborde un croissant de lune. Et en fait, la Vierge est debout sur le croissant de lune. Et ça, c'est
très typique de ces vierges de la fin du XVe siècle, et ça correspond à un culte très particulier qui était le culte de l'Immaculée Conception. Et toutes les vierges qui sont présentées ici au musée d'Unterlinden, à côté de la Vierge d'Ambach, présente aussi ce petit croissant de lune. Et ça correspond à un élément très précis, et en fait qui fait référence à l'Apocalypse de Jean, qui écrit sur une femme qui est debout sur le croissant de lune, qui est vêtue du soleil, couronnée des 12 étoiles. Elle porte l'enfant et elle va écraser le dragon à cette tête qui est le mal lui-même. Donc cette femme va être reprise comme étant la Vierge en fait. Elle est vêtue du soleil, du Verbe incarné. La couronne des 12 étoiles correspond aux 12 apôtres qui sont souvent avec la Vierge. Et en fait, la lune, c'est en quelque sorte pour montrer les égarements du monde terrestre, du monde humain. La Lune est fluctuante comme l'être humain, et donc la Vierge est au-delà de ça, parce que de tout temps, en fait dès le XIe siècle, on a dit que la Vierge était Immaculée Conception, et que dès l'instant de sa conception, elle était en dehors du péché originel, celui lié à la faute d'Ève. Et donc, à partir de cette idée-là, donc il faut quand même attendre le XIXe siècle pour que le dogme de l'Immaculée Conception soit écrit et donné par le Vatican, mais dès le XVe siècle, par le Concile de Bâle, on va voir se mettre en place une croyance en l'Immaculée Conception. Et on dit même que si le jour de la fête de l'Immaculée Conception, on prie devant une représentation de l'Immaculée Conception, on aura des années et des années d'indulgence. Donc ce qui fait que ce culte va s'accélérer, que les images représentant l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la Vierge à l'enfant sur le croissant de lune, vont se multiplier et qu'on va en retrouver énormément, soit dans les caisses de retables, soit en tant que sculpture isolée à l'intérieur des églises.